Mes amis, écoutez bien ce que je vais révéler, car vous n'entendrez pas cela dans les journaux et le Pentagone ne voudrait jamais que vous le sachiez. Ce qui a atterri sur la base aérienne de Larissa, en Grèce, en mars 2026 officiellement, ne devrait pas exister. Pendant plus de 15 ans, le haut commandement américain a nié et les spécialistes ont été ridiculisés pour avoir suggéré son existence. Mais lorsque cette machine mystérieuse de la force aérienne américaine a touché le sol grec en plein jour, le secret le plus coûteux et le mieux gardé de l'histoire de l'aviation a été exposé devant les caméras de civils curieux. Le système a tremblé, car le RQ-180 n'est pas seulement un drone, il représente la fin de la souveraineté aérienne de toute nation qui oserait défier l'acier américain. Ce que vous allez voir maintenant, c'est l'anatomie d'un fantôme qui a été forcé d'apparaître et ce qu'il faisait dans le ciel iranien avant son atterrissage forcé. Cela va changer tout ce que vous pensez de la guerre moderne. Préparez-vous mentalement, car l'ère du silence est terminée et ce qu'il reste, c'est la panique dans les bunkers de Téhéran. Ils ont essayé d'effacer la trace, mais la vérité a une lueur blanche que le radar ne peut pas cacher. Ce que la Grèce a vu a changé l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée pour toujours. Et pour que vous compreniez l'impact de ce monstre, nous devons regarder le passé et comprendre ce qu'il est venu remplacer. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications et laissez un j'aime sur la vidéo. Regardez, en 1989, les États-Unis ont retiré du service le légendaire SR-71 Blackbird. Il était le roi des hauteurs, volant à plus de 3200 km/h, mais le Blackbird avait un problème que la technologie de l'époque ne pouvait pas résoudre. Il était rapide, mais il n'était pas invisible. Il comptait sur la vitesse pour échapper aux missiles. Le RQ-180. Développé par Northrop Grumman dans les hangars les plus profonds de la zone 51, il a complètement inversé cette logique. Faites attention à cela, le SR-71 misait sur la fuite face au danger. Ce qui signifie que l'ennemi savait que vous étiez là, mais il ne pouvait absolument pas vous atteindre. Le RQ-180, lui, mise sur l'invisibilité totale. Cela signifie que le missile iranien ne sait même pas qu'il doit être lancé, parce que, pour le radar ennemi, le ciel est tout simplement vide. Tu comprends la gravité de cela ? L'Iran a investi des millions dans des batteries S-300 et S-400 qui, pour White Bad, ne sont que de la ferraille électronique. Pendant que l'Iran exhibe des drones qui semblent faits en Lego, les États-Unis opèrent avec une technologie de 2040 dans le ciel d'aujourd'hui. Ce drone est une véritable aile volante, avec un design qui fait que le bombardier B-2 opère à un plafond de service d'environ 18 000 mètres d'altitude. Pour vous donner une idée, à cette altitude, il se trouve au-dessus de presque toutes les défenses aériennes connues, opérant dans une zone où l'air est raréfié et le silence est absolu. Avec une portée de 22 500 km, White Bad peut décoller des États-Unis et orbiter autour de l'Iran pendant 24 heures d'affilée. C'est la domination totale du spectre. Et l'Iran vient de découvrir que son ciel est grand ouvert. Northrop Grumman a battu Boeing et Lockheed Martin parce qu'elle a livré l'impossible, un drone qui ne laisse aucune trace thermique ou radar. Mais voici la question que les médias traditionnels n'osent pas poser. Pourquoi était-il en Grèce ? Pourquoi ce monstre a-t-il été aperçu précisément maintenant, en plein jour ? Eh bien, le 18 mars 2026, un site d'actualité locale grec a publié des photos de ce qu'il pensait en être un bombardier B-2 atterrissant à Larissa, mais les experts militaires sont restés figés. Le B-2 est énorme, mais ce qui se trouvait sur cette piste était un peu plus petit, plus élégant et d'un blanc fantomatique. Le système a vacillé parce que le RQ-180 a eu une panne technique. Des sources anonymes ont confirmé qu'il a été contraint à un atterrissage d'urgence. Imaginez la panique dans les couloirs du Pentagone en apprenant que leur secret à plusieurs milliards de dollars était exposé en plein midi, sur une base utilisée par l'OTAN, entourée de curieux munis de smartphones. Ils ont essayé de dire qu'il s'agissait d'un drone MQ-9 Reaper, mais la vidéo ne mentait pas, c'était une chauve-souris blanche. Et que faisait-il avant d'atterrir ? Eh bien, il venait directement de l'espace aérien iranien, où il accomplissait la mission que Téhéran jurait impossible. Cartographier le réseau de missiles balistiques mobiles que le régime cache dans des camions civils.
L'exposition à Larissa a été le prix que les États-Unis ont payé pour ne pas perdre l'appareil. Les photos prises à Larissa révèlent en des détails qui ont choqué les analystes du monde entier. Sur la partie inférieure du fuselage, il y a une excroissance prononcée que les médias ont ignorée. Cette excroissance abrite un radar à double face qui permet au drone de scanner la même zone, quelle que soit la direction dans laquelle il vole. De plus, les images montrent l'utilisation de trains d'atterrissage similaires à ceux des chasseurs F-15. Faites attention à ce détail. L'utilisation de composants d'aéronefs éprouvés signifie que le RQ-180 a un poids maximal au décollage de près de 37 tonnes. Cela lui permet de transporter une charge de capteurs et d'équipements de guerre électronique qu'aucun autre drone au monde ne peut supporter. Il ne fait pas que surveiller, il interfère. Il peut agir comme un nœud de communication en haute altitude, permettant aux chasseurs F-22 et F-35 d'échanger des données sans émettre de signaux qui révèlent leur position. Le RQ-180 est le chef d'orchestre d'un orchestre invisible qui dirige la fin du régime iranien. Le système tremble parce que la technologie de 2040 est déjà sur le champ de bataille, et le bluff des ayatollahs a été réduit en poussière. Le grand atout militaire de l'Iran a toujours été de cacher des missiles dans des camions civils, de déplacer ses batteries à travers des tunnels profonds et accidentés, essayant d'éviter la surveillance des satellites qui passent à des horaires fixes. Il pensait être invisible, mais il ne comptait un pas sur la chauve-souris blanche, et sa capacité à rester en vol sur zone, la capacité de rester immobile dans le ciel au-dessus de la cible pendant 24 heures d'affilée, observant chaque respiration de l'ennemi. Regardez le niveau de la technologie. Le RQ-180 possède un capteur multispectral, d'horizon à horizon. Autrement dit, cela signifie que pendant que l'Iran déplace ses missiles sous la couverture de tempêtes de sable et de nuages denses, la chauve-souris blanche détecte la signature thermique exacte de la ventilation de ses bunkers à 18 000 mètres d'altitude. Pour ce drone, le sol de l'Iran est transparent comme du verre. Il utilise un radar à ouverture synthétique, un indicateur de cible mobile terrestre. Le SR crée une image tridimensionnelle du terrain avec une précision au centimètre près, tandis que le GMTI complète cette scène avec la localisation exacte de chaque véhicule en mouvement. L'Iran peut camoufler le camion, mais il ne peut pas dissimuler la masse métallique et la chaleur du moteur que le RQ-180 suit en temps réel. C'est une chasse où la proie ne sait pas qu'elle est observée. Maintenant, imaginez que vous êtes un général à Téhéran, et savoir qu'en ce moment précis, il y a une chauve-souris blanche au-dessus de votre tête. Écoutant vos communications, cartographiant vos tunnels et attendant que vous fassiez la moindre erreur, pour envoyer une coordonnée fatale à un bombardier B-1 lancé qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. C'est une chasse où la proie ne sait pas qu'elle est observée. Le RQ-180 a inauguré une nouvelle ère où l'espace aérien contesté n'existe plus pour les États-Unis. Ils entrent, observent et repartent sans laisser de traces. Et cette machine fantastique n'était qu'un aperçu occidental d'une puissance que le monde n'est pas encore prêt à comprendre pleinement. Le système est sous le choc parce que la technologie de 2040 est déjà sur le champ de bataille, et le bluff des ayatollahs a été réduit en poussière. Le revêtement furtif est tellement sensible que les photos ont montré un déflecteur de débris sur le train d'atterrissage. Un caillou sur la piste pourrait compromettre la furtivité à plusieurs millions de dollars. C'est pourquoi le Pentagone a risqué de s'exposer à Larissa. Pour sauver l'appareil, ils ont préféré que nous voyions tous le drone plutôt que de le laisser s'écraser et révéler ses secrets à l'ennemi. Northrop Grumman a créé une arme qui non seulement gagne la guerre, mais qui annule l'existence de l'ennemi avant même le premier tir. La chauve-souris blanche est peut-être retournée dans l'ombre, mais les dégâts causés à la stratégie de Téhéran ont été permanents. Ce que cet incident a révélé, ce n'est pas seulement un drone, mais la fragilité de tout système qui repose sur le bluff. L'ère de la guerre invisible est arrivée et nous commençons à peine à en comprendre les conséquences. Mais vous savez, ici sur YouTube, nous sommes sur un terrain qui ne nous appartient pas. Il y a une profondeur dans ces mouvements géopolitiques et ces technologies de défense que la plateforme ne nous permet tout simplement pas d'explorer pleinement. C'est pourquoi plus de 3000 membres de notre communauté ont décidé de soutenir le contenu que nous partageons ici. Ils font partie de notre plateforme exclusive, où la conversation continue sans filtre et sans les contraintes de la censure.
Et si vous recherchez cette profondeur et que vous voulez être là où la vérité n'est pas limitée, le code QR s'affiche maintenant sur votre écran. Le lien se trouve également dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Venez soutenir ce projet. Si comme moi, vous manquez de contenu aligné avec vos valeurs, j'ai une invitation personnelle à vous adresser. Nous avons créé une nouvelle chaîne axée sur les séries et les films, tout est soigneusement sélectionné pour vous et votre famille. C'est un espace libre de la culture woke et des agendas idéologiques. Seulement de grandes histoires qui renforcent le caractère et divertissent tant vraiment, sans chichis. Eh bien l'affiche s'affiche maintenant sur votre vidéo. Le lien est aussi en bas. L'histoire est en train de s'écrire maintenant, sous nos yeux. Et si vous voulez continuer à suivre cette analyse détaillée que vous ne trouvez pas dans les médias traditionnels, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un j'aime sur la vidéo. Ça demande du travail, mes amis. Maintenant, plus que jamais, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.